Le colonel Mamadi Doumbouya à la une du magazine panafricain Afrimag. Un dossier spécial consacré à la transition en cours qui écume tous les grands chantiers ouverts par le chef de l'État et exécutés par le CNRD ainsi que le gouvernement guinéen. Le regard impartial, indépendant et crédible d'un journal qui comptabilise plusieurs années de professionnalisme dans le monde de la presse en dit long sur l'intérêt que suscite la transition guinéenne au-delà des frontières nationales. Il faut reconnaître que depuis l'arrivée du Comité national du rassemblement et du développement dans notre pays, la Guinée, on assiste à des changements profonds, institutionnels, à tous les niveaux, socio-culturels, à tous les niveaux. Ceci dit, il y a un changement encore notoire au niveau de l'éducation, au niveau des infrastructures, au niveau des mines. Le CNRD accorde sous l'égide du colonel Mamadi Doumbouya une grande importance à la formation des jeunes et à l'emploi. Ce sont des chantiers vastes auxquels le colonel Mamadi Doumbouya accorde beaucoup d'importance. Et ce qui est encore le plus frappant, c'est lorsque le président colonel Mamadi Doumbouya a invité les opérateurs du secteur minier à adhérer et à s'approprier Transguinéen. Je pense qu'avec ce méga projet, cela va développer non seulement l'infrastructure, mais aussi le décloisonnement et participer à l'amélioration aux conditions de vie des Guinéens. Depuis que le régime de Mamadou Doumbouya est venu en place, on voit vraiment des changements importants. Ils sont en train de faire des pas de géant dans tous les domaines. Parce qu'en Guinée, il y avait d'abord la corruption qui avait gangréné l'économie. Il est en train de régler beaucoup de comptes avec ceux qui avaient détourné des milliards de la Guinée à des fins personnelles. Et ensuite, il est en train aussi de régler le problème encore qui était grave, qui était celui du massacre du stade 28 septembre. Donc il y a un procès sur ça qu'il est en train de faire, qui se déroule, le procès du 28 septembre. Tout ça, c'est une façon de dire que les gens qui commettent des fautes politiques et des fautes économiques ne seront plus en paix en Guinée. Et surtout aussi dans le domaine des infrastructures, il avait trouvé quelque chose qui était mis en place, mais il est en train d'avancer avec une vitesse vraiment impressionnante. Donc c'est un jeune qui a vraiment des idées, de la vision et qui a de l'ambition pour la Guinée, d'après ce que j'ai constaté. Les infrastructures en construction, tant dans la capitale guinéenne que dans les préfectures, sont des éléments qui n'échappent pas au regard critique, mais avisé de ces Africains. En Guinée, c'est une transition qui est en train de dérouler lentement mais sûrement son programme. Parce que je connais quand même un peu la Guinée, les enjeux sont énormes sur le plan économique, sur le plan de développement, sur le plan social également. Et je pense que pour l'information que nous avons et pour ce que en tout cas les autorités sont en train de faire en Guinée, je pense qu'ils vont bientôt mettre la Guinée sur les rails. Il y a un certain nombre de réformes qu'on ne peut faire que pendant les transitions. Si ces réformes ratent, ça peut être compliqué. Et cette transition doit travailler à éviter d'autres transitions parce que c'est des problèmes qui envoient des transitions. Donc ce que je peux dire est encourager les Guinéens, main dans la main, à soutenir les présidents, à soutenir les autorités. Les défis sont énormes, certes, mais pas insupportables. Et le président du CNRD, dans sa vision globale d'assainissement du mode de gouvernance, agit toujours avec son acribie coutumière en ayant un point de mire, la défense des intérêts du peuple de Guinée. Mais j'ai l'impression sur les débuts de la transition de la gouvernance guinéenne sont plutôt bonnes. J'avoue que j'ai été agréablement surpris par cet excellent début-là. Et pour cela, je vais insister sur deux points. Déjà, l'intelligence qu'a eu le colonel Mamadi Doumbouya de s'entourer des bonnes personnes. Le second point sur lequel j'aimerais insister, c'est également les réformes entreprises, notamment dans le secteur minier, et plus précisément le secteur de la bauxite et les réformes entreprises dans le domaine portuaire. On sait que le port est l'un des poumons économiques du pays et globalement, je crois quand même que toutes ces réformes-là et ce début-là augurent d'une bonne suite et d'une fin heureuse. Il y a vraiment espoir. Je crois que le processus sanguin est déjà lancé par l'équipe qui est là-bas. C'est un retour à la démocratie.
la CEDEAO et l'Union européenne doivent les accompagner pour accomplir cette mission qu'ils ont déjà engagée. Ça se passe très bien, donc il n'y a pas de raison à ce qu'on les entrave encore une fois. C'est un truisme de dire que la Guinée est en chantier. Le colonel Mamadi Doumbouya surveille lui-même tous les travaux engagés et ne laisse aucune chance à ceux qui sont atteints d'ergophobie. Pour le chef suprême des armées, il n'y a pas de temps à perdre. Le train de la transition est lancé à la vitesse grand V.